Bonjour Justine. Salut Valérie. Alors aujourd'hui, on est dans une nouvelle chronique. On vous présente des livres jeunesse. Donc, on le sait, l'abondance de livres jeunesse cette année, bien, comme à toutes les années, est présente. Il y a des super beaux livres, vraiment. Donc, on vous présente une variété de livres jeunesse, des tout petits jusqu'aux grands. Bien, il va en avoir un qui est pour les jeunes adultes. Ouais. Donc, on couvre large avec des albums, des Bandes documentaires, bandes dessinées. Donc, j'espère que ça vous plaira et ça vous donnera plein d'idées pour vos cadeaux de Noël. Donc, je vais commencer avec les albums. Dans le fond, j'en ai deux à vous présenter. On va commencer par un album pour les plus petits parce que dans le fond, il est en cartonné. Donc, c'est vraiment à l'abri des petites mains qui sont quand même rough des fois, là. Donc, l'album, c'est Noël. À l'intérieur, c'est vraiment des paysages là, féeriques, magie de Noël avec de la neige et tout ça. Et il y a même des rabats à soulever pour découvrir d'autres images en dessous. Et je parle par expérience, là, moi, ma fille, elle les adore, ces livres-là. Là. Puis même, elle est très jeune encore, elle a quelques mois, puis elle parvient quand même à lever les rabats. Donc, ça intrigue vraiment les enfants quand il y a quelque chose de caché en dessous. Donc, ces livres-là sont super beaux, bien faits, là, sont les super couleurs, beaux. Puis c'est du cartonné, là, vraiment, là, même si je veux le plier, je suis pas capable. Là. Donc, c'est Noël, rabat surprise, c'est vraiment un livre là, pour les plus jeunes là, à mettre dans le bas de Noël ou sous le sapin, là, ça va faire plaisir, assurément. Ensuite, on s'en va dans un autre genre d'album pour les plus vieux, l'invitation qui traite d'anxiété généralisée. Donc, c'est l'histoire de Fougère qui reçoit une lettre dans la poste et là, elle ne parvient pas à l'ouvrir, elle a peur si c'est des mauvaises nouvelles, si. Puis là, à un moment donné, elle l'ouvre, puis elle découvre que c'est une invitation. Mais il y a tout plein de questions encore qui arrivent. Si j'aime pas les gens qui sont présents, s'il arrive un accident se rendant et tout ça. Donc, c'est vraiment une belle histoire qui couvre un sujet assez répandu aussi là, dans notre société d'aujourd'hui. Donc, c'est bien pour parler d'anxiété avec ton enfant. Là. Si tu vois que ton enfant a de l'anxiété, bien, c'est une belle approche là, avec un livre là, de parler et d'essayer, pas de régler, mais de vivre avec cette anxiété-là. Là. Mais déjà, d'être capable d'en parler, de nommer, c'est déjà bien. Exactement. Tu sais, pourquoi, tu sais, l'enfant qui vit de l'anxiété, il se demande pourquoi il pose autant de questions aussi, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Fait que ça, c'est ça. L'invitation, c'est une super belle approche. Là. Il est super beau aussi, hein, les images. Oui, il est beau. Donc, moi, je continue avec des documentaires cette fois-ci. Le premier, c'est la collection Crois-le ou non. Celui-ci, c'est sur le sang. C'est vraiment une belle petite collection. Il y en a plusieurs. C'est toujours des sujets un peu drôles. Là. Il y en a un sur la morve. Il y en a un... On va dans des choses un peu différentes. Et on explique ça de façon très simple. Donc, sur le sang, là, c'est vraiment simple. C'est plein de sujets différents. On passe là, de Dracula à la leucémie, aux transfusions. On parle de plein de choses, mais de façon qui sont abordées pour que les jeunes comprennent. Donc, c'est vraiment un beau documentaire et c'est vraiment toute une belle collection. Fait que ça, c'est bien le fun. Ensuite, on a La grande histoire du sport. Il est beau, celui-là. Ah, super beau, là. C'est un beau documentaire fait par Stéphane Garneau, qui est vraiment un spécialiste, un journaliste sportif depuis plus de 20 ans. Et on aborde vraiment les sports, plein de sports et plein de sportifs de haut niveau aussi. Donc, on parle de sport d'été, on parle de sport d'hiver, on parle bien sûr d'Olympiques, puis on aura des Olympiques en 2024, fait que ça peut être déjà une belle préparation pour les Olympiques d'été. Donc, et on parle aussi, c'est ça, de nos grands sportifs. Parce que dans le fond, ça traite l'histoire du sport ici au Québec. Oui, exact. Fait qu'on parle de nos sportifs à nous. Là. Donc, c'est vraiment un beau cadeau là, pour les jeunes qui aiment le sport et qui s'intéressent à plein de choses. Bien, ils peuvent, connaître davantage leur sport qu'ils font ou en connaître plein d'autres. Et là, je vais présenter le grand documentaire qui est ici, vraiment gros. Oui, c'est ça, qui s'appelle Les requins. Donc, c'est la collection Savais-tu qu'on connaît bien, qui existe depuis des années. Fait maintenant ces documentaires en grand format. C'est super beau, les images sont grandes, c'est plein d'explications. Cette fois-ci, c'est les requins. Donc, c'est toujours la qualité d'information des Savais-tu, les images, mais on est dans un grand format à couverture rigide. Donc, c'est aussi un beau cadeau là, pour les jeunes qui seraient tripeux de requins. C'est un beau cadeau à leur offrir.
Ensuite, on va enchaîner avec les bandes dessinées. Donc, cette année, Alexa, lui qui a écrit La Jean-Jean. A-t-il besoin d'être présenté? Non, mais c'est ça. Super populaire comme bande dessinée. Il a écrit une nouvelle bande dessinée qui s'appelle Les Étranges. Et c'est l'histoire d'un ordinateur qui explose. Et il y a 5 puissants antivirus professionnels qui sortent et qui atterrissent dans notre monde. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est super drôle comme histoire. Encore là, il est fidèle à lui-même. Les images sont colorées, sont super belles. Et l'histoire, là, tu vas dans l'histoire, tu vis l'histoire, c'est ça. Donc, c'est une super belle bande dessinée. Et c'est ça, c'est pas dans la série La Jean-Jean, mais la qualité est la même. Ensuite... Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Bien, j'allais dire, pour les fans de la Jean-Jean qui auraient lu toute la série, bien là, c'est le fun parce que il y a commence une nouvelle nouveau, chose. Aventurosaure, il est dans notre campagne de Noël à chaque année. Donc, il est revenu avec le 5e tome, excusez, je suis un petit bug. Et il continue son aventure et présentement, il est recherché. Et il veut se faire... il y a quelqu'un qui veut le capturer parce qu'il est comme rendu trop loin dans son aventure puis il a découvert des choses qu'il ne fallait pas qu'il découvre. Donc, c'est l'histoire de Rex et ses amis qui continuent là, leur chemin vers leur mission qui tient tant à cœur. Et encore là, on va se répéter dans cette chronique-là, mais les images sont magnifiques, l'histoire est vraiment entraînante. Donc ça, c'est pour les enfants. Je dirais, tu sais, première année, ils pourraient commencer cette série-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Donc, Aventurosaure, là, c'est comme pour un public un petit peu plus jeune. Bien, plus jeune ou un peu plus vieux, mais qui n'aime pas tant qui la aime pas lecture. tant les... Fait que ça peut être une belle façon de les amener à la lecture. Et ensuite, le nouveau Astérix qui vient dire rien autre chose. dire d'autre. Donc, le 40e tome d'Astérix et Obélix. Et c'est ça, fidèles à eux-mêmes, fidèles à leurs personnages, ils continuent leurs aventures, les deux ensemble. Donc, ça s'appelle L'Iris Blanc, le 40e. C'est fou, 40, là. Oui, mais ça... maintenant, moi, je continue avec, là, on s'en va plus en littérature, un petit peu plus vieux aussi, donc je dirais plus adolescent. Je commence avec Heartbeat, qui est un livre sur Elliot, qui est très malade et qui sait qu'il va mourir. Et là, il rencontre Rudy. Puis Rudy est un peu rebelle. Puis il doit aller faire du bénévolat dans un hôpital. Et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Il va l'aider. Mais tout de suite, Elliot l'avise, ne t'attache pas, je vais sûrement mourir à la fin. Ça, là, ces alors, ça commence comme ça. Fait que c'est vraiment ce qu'ils vont vivre les deux ensemble et comment ça va transformer leur vie à tout jamais. Donc, assurément une belle histoire. C'est deux garçons. Oui, c'est deux garçons. Ensuite, Noël à contretemps. Donc, ça, c'est l'histoire de Anaïs qui a 17 ans. On est le 23 décembre. Et là, Anaïs a moins de 48 heures pour trouver les billets cachés dans sa ville de Plush Romance, qui est le groupe fétiche d'elle et de son père. Ah, c'est cute. Puis, elle sait que si elle trouve les billets, mais ça va être le meilleur moyen de faire venir son père pour Noël. Parce que là, leur famille, elle est disloquée pour le temps des fêtes. Alors, elle part en mission avec sa meilleure amie. Bien sûr, le mystérieux Lucas va entrer dans l'histoire. Et là, au fil des énigmes et des recherches, elle va se questionner. Tu sais, je fais ça pourquoi? Ça vaut-tu vraiment la peine et tout? Donc, c'est vraiment une épopée trépidante. Il y a plein d'émotions. Ils vont vivre plein de choses. Donc, puis ça, c'est le fun des fois de lire des livres de Noël dans le temps de Noël. Ça nous met encore plus dans l'ambiance. Ça a l'air super intéressant. Donc, je continue dans les livres de Noël, dans le temps de Noël. 24 jours pour survivre au réveillon. Donc, cette fois-ci, c'est Mélodie. Mélodie, chaque 1er décembre, c'est l'angoisse assurée. Elle s'est cavalée dans son party de Noël. Elle va avoir plein de questions. Puis elle est célibataire, probablement? Ben, on le dit pas, mais c'est plus les enjeux, probablement, par exemple, oui. Mais c'est aussi tous les enjeux de « elle n'a pas fini l'école, elle n'a pas de job steady, elle veut... » mais donc, c'est tout ça qui revient en boucle. Et là, elle est rendue... Elle va avoir son diplôme universitaire après un stage dans le nord du Québec. À part pour le stage dans le nord du Québec. Tout est prévu. Elle fait son stage, elle a son diplôme, elle annonce tout ça au réveillon. Sa nez est prête.
OK. Mais il va arriver des petites péripéties qu'elle n'avait OK. pas prévues. Alors, c'est vraiment son histoire à elle. Et là, à ce qu'on comprend, elle risque de rester. Il y a une tempête de neige qui va être sortie nulle part et qui va venir changer les plans. Alors, puis là, ben, il va avoir les sourires fendants, gossants, du mystérieux barista. Ah, là, puis, il faut toujours un gars là, dans l'histoire. Exact. Donc, vraiment, ça a l'air vraiment très charmant. Une histoire le fun qu'on lit juste pour se mettre dans l'ambiance. Devant le sapin de Noël. Exactement. Donc, j'espère que c'est... Ah, t'as peu, il m'en manque un. Ah, puis il est tellement Il est tellement beau, je faut finissais pas trop l'oublier, vite. c'est ça. Donc, c'est le Cumulus Machinus, qui est l'histoire de Ovide qui se plonge dans la vie secrète des bonhommes de neige. Donc, c'est vraiment une histoire là, d'hiver avec plein de neige autour, vraiment pour te mettre dans l'ambiance. Là. Et je ne sais pas si vous allez bien le voir, là, mais ce livre-là est magnifique. C'est pas un roman comme les autres. Il y a des images, il y a des bulles de discussion. Donc, c'est vraiment... Ils sont vraiment beaux. C'est vraiment beau. C'est beau, c'est doux aussi. Là, tu sais, l'intérieur, les couleurs sont vraiment douces. Et c'est vraiment toute qu'une aventure. Là. Ça dit « Attache ta tuque parce que tu vas voir, c'est toute qu'une aventure. » Donc, c'est vraiment là, plonger dans la vie secrète des bonhommes de neige. Ça dit aussi qu'il ne faut pas raconter l'histoire à ses parents. Ah, OK, il faut garder ça secret. Donc, c'est super cute, là. Tu sais, exemple, ça me fait penser au film Jack Frost, quand le papa il devient un bonhomme de neige. Donc, peut-être que c'est comparable, mais c'est ça, tu te plonges dans la vie des bonhommes de neige. Donc, le Cumulus Machinus. Ah, Colin, il ne fallait pas l'oublier. Là, on a fini pour de vrai. Exact. Donc, j'espère que vous avez trouvé plein d'idées pour vos petits et grands enfants ou petits-enfants. Ouais, Donc, puis sinon, on a plein d'autres belles suggestions en librairie. Il faut passer nous voir. Et on vous prépare pour la prochaine chronique, une chronique sur les jeux maintenant. Oui. Donc, j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Bye-bye.